Bonjour à tous. Les théories, les recherches, les soins à apporter aux enfants autistes ne cessent d'évoluer. Et avec eux, les métiers liés à ce handicap. Vanessa s'est ainsi spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes. Elle est accompagnante psycho-éducative à Longeville-sur-Mer. Je vais tout de suite la retrouver chez Chloé, l'une des petites filles dont elle s'occupe. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait, comment elle le fait et pourquoi. Bref, elle va me dessiner son métier. Donc je vais lui ouvrir, il faut que tu me dises. Il y a quelqu'un? Ah. Bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour Alex. Ça va bien? Bien. Bonjour Chloé, je suppose? Oui. Bonjour Chloé. Chloé. Bonjour. Ça va? C'est une petite caméra pour te filmer. Puis pour filmer Vanessa aussi. Alors ça, c'est Benoît. Tu vois? Tu vas tout le temps le voir derrière sa caméra. Tout le temps, tout le temps. Il va nous filmer toute la journée. Est-ce que ça te va? Oui. Oui? Bon. Qu'est-ce que l'autisme? Un handicap neurodéveloppemental. Donc ils ont un fonctionnement cérébral très particulier, en tout cas différent du nôtre. Troubles des interactions sociales, troubles de la communication, et puis des centres d'intérêt un peu répétitifs, stéréotypés, de comportement aussi. Donc ça, à la base, c'est ce qui nous permet de poser un diagnostic d'autisme. Allez, c'est parti. Tu commences par quoi? Chloé, tu commences par quoi? Vas-y. Ah. Les... Ouais, super. Ok. Tous les matins, tu viens aider Chloé? Ouais. En fait, on a un objectif qu'on a mis en place il y a peu de temps, c'est qu'elle puisse se préparer toute seule. Faire sa toilette, s'habiller. Donc ça prend du temps parce que c'est beaucoup d'étapes et à acquérir, beaucoup de gestes moteurs qui sont parfois compliqués. Donc c'est pour ça que je la guide un peu en fait. D'accord. Et puis petit à petit, on va atténuer la guidance pour qu'elle devienne complètement autonome. Oui, on va aller au local. Oui, avec tout le monde. Chloé, tu te regardes dans la glace? Regarde. On fait en haut. Le projet de Chloé, il est construit bien évidemment avec la famille. Donc c'est toute une équipe autour de cette petite fille et on met en place les objectifs qu'on pense être les meilleurs pour elle. Après, les parents souhaitent qu'elle soit le plus autonome possible. Donc voilà, ça commence aussi par ça, quoi. Ça va être capable de s'habiller toute seule, de faire sa toilette toute seule. Bon, est-ce que tu sais dire comment je m'appelle? Alix. 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 Ah, c'est bien! C'est quoi ta formation, toi, de base? Formation de base, je suis éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Et donc ensuite, tu t'es formée spécifiquement à l'autisme? Oui, tout à fait. J'ai suivi tout un parcours de formation grâce au Centre ressources autisme des Pays de la Loire, donc sur 1 an et demi. Donc j'ai essayé de balayer un maximum de formations sur des techniques de communication, sur des méthodes d'évaluation, et puis aussi comprendre vraiment leur fonctionnement cognitif, qui est vraiment pas simple. Et d'avoir une bonne base théorique, ça permet d'être plus performant en pratique et d'avoir un bon éclairage. En fait, je mets mes lunettes théorie pour aller à fond dans la pratique. Allez, c'est parti. Oh, attention, on commence par les yeux. Ouh, super. Et après, le nez. Et après, bouche. On enlève les moustaches de chocolat. Le nez, la bouche, menton. Tout le tour, ok championne. Et là, je me rends pas compte, tous ces gestes de rincer son gant, de se baser tout seul sur la figure, ça a pris du temps ou pas là? En fait, on a commencé il y a pas très longtemps, mais ce qu'on fait au début, c'est qu'on évalue tout ce qu'elle sait faire. Si on pose la consigne, vas-y, prépare-toi. Enfin, au début, on a fait lave-toi le visage, brosse-toi les dents. Et en fait, on dit ça coter. On cote toutes les étapes qui sont acquises. Et en fait, Chloé, il y a des étapes qu'elle sait faire et d'autres pas. Donc en fait, on la guide sur ce qui n'est pas acquis. Et petit à petit, on va la guider de moins en moins pour qu'elle puisse enchaîner tout. D'accord. Aller draguer Benoît, c'est acquis?
Ça a l'air pas mal, ça a l'air en bonne voie en tout cas. Ton métier, il est un petit peu nouveau. Ouais, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier dans le sens où on recherche un accompagnement sur tous les lieux de vie des enfants. Chose qui n'était pas du tout prise en compte jusqu'à présent en fait. On avait des gens qui accompagnaient les enfants à l'école et puis les parents faisaient comme ils pouvaient quand ils voulaient un accompagnement à domicile. Et l'objectif là, d'être accompagnant psycho-éducatif, c'est d'être sur tous les lieux de vie de l'enfant, qu'il y ait une vraie continuité dans la prise en charge. Je t'ai même pas demandé quel âge tu as, Chloé. 9. 9 ans. Attention. Ouh. Regarde, comment tu te trouves? Belle. Super, Nénette. T'es très belle. Qu'est-ce qu'on fait après? Local. Ouais, on va au local. Et qu'est-ce qu'on va faire au local? On va rigoler, Non. faire les faux folles, Non. jouer. Oui. Sans généraliser, parce que les enfants sont tous différents, mais qu'est-ce qui va être très compliqué chez des enfants autistes? Le changement d'habitude, de pas respecter un rythme. Ils ont vraiment tous leurs difficultés et leur façon d'appréhender les choses. Je crois qu'après, ce qui les rejoint tous, c'est la relation à l'autre. Ça, c'est extrêmement compliqué. L'humain, par excellence, n'est pas fiable. Enfin, il dit jamais bonjour de la même manière, il se met jamais à la même distance. Enfin, et tout ça, eux, ils doivent l'apprendre et ça rend très compliqué. Donc tout ce qui est intuition sociale, savoir comment je vais réagir dans telle situation, s'ils ne l'ont pas vécu au préalable, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment ça qui les réunit et c'est vraiment ce qui est le plus compliqué à travailler. Chloé, qu'est-ce qu'on a dit? Chloé, stop. C'est interdit de toucher. C'est perturbant là quand même pour elle de nous avoir. Je pense un peu, ouais. De nous avoir dans les pattes. Tu veux y aller en pull? On met la veste parce qu'il Ouais, fait un il petit fait peu frais. quand même. Hein. Ok. Donc elle se répète souvent son emploi du temps. C'est pareil, sur son iPad, elle a une application pour savoir ce qu'elle va faire dans la journée. Ça la rassure. Du coup, les choses sont beaucoup plus prévisibles et elle arrive à enchaîner plus facilement une étape à une autre. Est-ce que tu as mangé? Tu as pris tes médicaments? Ça, c'est fini. Et on va le changer parce que tu vas pas au centre de loisirs aujourd'hui. D'accord? La la la. Oui, il y aura la danse. Là. C'est quoi ça, Chloé? Local. Très bien. Ça permet de vérifier sa compréhension des choses. C'est compliqué de s'occuper d'enfants qui ont des troubles de la communication et des interactions sociales. Ça doit être quelquefois, tu te heurtes à des enfants qui sont quelquefois un peu fermés, Ouais. forcément. Et toi, il faut que tu trouves la porte d'entrée, quoi. Ouais, c'est tout. Mais c'est un peu le défi aussi. Et ce qui rend ce métier riche, quoi, c'est que c'est jamais pareil. Et on creuse tout le temps et on observe et on voit ce qui va pas et on teste et on se plante et on reprend. Et ça rend le métier assez fun. Après, il faut être assez imaginatif, c'est vrai. Il faut trouver des choses qui accrochent. Et après, je travaille pas toute seule. J'ai un superviseur au-dessus de moi qui, on peut débriefer sur des films qu'on a pu faire sur les enfants et puis voir ce qui marche pas et essayer autre chose. Et c'est un vrai travail d'équipe. Ah, t'es sur la voiture. T'es sur le côté. C'est la course? Regarde devant toi. Chloé, lève la tête. Très bien. T'es tout le temps en train de l'observer et de bosser. Mais en fait, je me dis que c'est pour elle, quoi. Enfin, l'environnement est tellement difficile à appréhender que voilà, même marcher dans la rue, il faut faire attention et elle n'a pas forcément le regard attentif au danger et tout ça. Donc je la protège, quoi. Puis j'essaie pour qu'elle grandisse le mieux possible, quoi. Puis qu'elle arrive un jour à me dire c'est bon, j'ai plus besoin de toi, vas-y. La prise en charge précoce d'un enfant autiste, ça peut changer tout son parcours. Ouais, c'est sûr. Plus on va être près de lui, à l'accompagner, le plus tôt possible, plus les apprentissages et l'évolution sera positive. Chloé, elle a fait beaucoup de progrès depuis que tu la connais? Ouais, énormément. Et après, Chloé, elle adore ça. Elle adore qu'on s'occupe d'elle, qu'on travaille avec elle. C'est ça sa motivation, en fait. Et puis d'être avec les autres, c'est son cadeau, quoi. Alix. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux jouer à ça? Il va falloir que tu m'expliques parce que moi, je sais pas jouer à ça. Alors, montre-moi. Tu veux que j'éteigne la caméra? Alors.
Allez. Ça, on le prend ou pas? Non? Si? Ok. Et ça? Non. Non, c'est pour mettre où ça? L'auto. Donc là, elle te dit qu'elle veut changer de jeu. Oh bon, on vient de commencer Elle veut celui-ci. jouer au loto. Donc tu restes à peu près 3 minutes sur une activité. C'est ça. L'objectif, C'est ça. c'est qu'elle puisse rester plus longtemps sur un 3 jeu. minutes sur un jeu. On les met où ceux-là, Chloé? C'est bien. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Un câlin. Elle grince des dents. Ouais, tout le temps. En fait, on a mis un protocole en place avec une orthophoniste et on va voir si ce qui est proposé peut diminuer le bruxisme. Chloé, on fait le travail, après on joue et après on va manger. D'accord? Super. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Ouais, mercredi. Tu es pelle mercredi? Bravo! Tu mets la coccinelle sur mercredi? Mercredi, super. Quelles sont les contraintes de mon métier? Il faut avoir une grosse patate, il faut avoir la pêche, voilà, parce qu'après les enfants ils le sentent et puis c'est moins drôle quoi. Donc faut être en forme. Parfois c'est pas toujours facile parce que on a l'impression de grimper un truc là où il y a plein d'obstacles et on monte pas assez vite et voilà. Et après je me dis que la vue de là-haut vaut vraiment le coup donc on grimpe. C'est moi qui les sors. Attention, chacun son tour. Chacun son tour. Moi, toi, moi, toi. Qu'est-ce qui commence? Moi. Ok. Oh. Canard. Bien. Il en reste un. Regarde. C'est qui? Ouais, l'âne. Excellent. Tu remets dans le sac? Encore. Là, c'est des jeux, mais tu notes tout quand même. Ouais. Pour voir comment ça évolue. Et puis une fois que c'est acquis, hop, on passe à autre chose. D'accord. Là, c'est vraiment pour travailler le langage. On note parce que, en fait, c'est du jeu, mais avec un objectif, quoi. Toujours. Rien n'est anodin, en fait. C'est ça qui est compliqué dans ce métier, c'est que c'est pas qu'on n'est pas naturel, mais en tout cas, tout ce qu'on va mettre en place va avoir un objectif. Et après, quand on a un peu d'expérience, ça devient facile parce qu'on sait où on va, mais l'objectif, c'est de prendre du plaisir avec elle et qu'elle prenne du plaisir avec nous, mais tout ça dans un but d'apprentissage en soi. Ouh! Je vais montrer. Regarde, Alix. Waouh! Mon tauron? Non. Oh, il est beau ton rond et il est pas mal du tout, hein? Montre-moi 4. Très bien. Attention. 3. C'est bien, Chloé. Ça, c'est jaune, Chloé. J'ai bon? Est-ce qu'elle a bon, Alix? Oui. Ouais, super. Rouge. Bleu. Il y a des hommes ou c'est que des femmes? Que des femmes. Que des femmes. Ouais. Après, je sais, j'ai des collègues hommes qui font de l'accompagnement à domicile, mais pas à l'association. Encore. Ouais. Stop. Est-ce que c'est une boule? Qu'est-ce qu'elle fait, la boule? Elle roule. Vas-y, essaye. Essaye. Fais-la rouler. Oh, c'est une vraie boule. Ouais, pas mal. Ça. À moi? À toi. Ok. Aujourd'hui, si on veut exercer ton métier, par quoi il faut passer?
Par quoi il faut passer? Nous, on recrute des personnes pour accompagner les enfants. Après, c'est toujours une question de budget. Il faut qu'on ait le budget pour. Mais est-ce qu'il faut avoir un diplôme particulier? Non. Est-ce qu'il faut... Juste une grosse motivation et puis aussi rentrer dans cette méthode d'accompagnement qui est loin d'être naturelle, en fait. Enfin, voilà, c'est quand même une méthode, des méthodes d'apprentissage qui sont quand même particulières. Après, ça s'improvise vraiment pas d'accompagner des personnes avec autisme. Donc, il faut avoir un bagage. Faut être un peu armé quand même. Donc là, il y a Cléo qui arrive avec son accompagnante. Ouais. Chaque enfant a son accompagnant. Ouais. Tout s'accompagne. C'est vraiment le projet qu'on a monté à l'association, en fait, le service d'accompagnement psychoéducatif, où on fait vraiment du travail 1 pour 1 et on suit les enfants dans tout leur lieu de vie. Tu vas aller faire les courses avec Cléo? Oui. Céline, elle accompagne Cléo faire les courses? On y va toutes. Oui. Bon, ben voilà. Allez, mets tes chaussures. Chaque problème a une solution. Maman, cadeau. Oui, avec Cléo, on va aller la chercher. Tu veux que je vienne avec toi? Oui. On va chercher Cléo ou pas? Oui. Allez, viens, on y va. On va faire les courses. Chloé, tu prends ton porte-monnaie pour acheter ton jus d'orange? Oui. Tu vas demander à Mickaël? Course. Ouais, on fait les courses. Qu'est-ce qu'on dit? Bon. Bonjour, Mickaël. Là. Bonjour, Mickaël. Alors, qu'est-ce que tu veux acheter? Dis à Mickaël, qu'est-ce que tu voulais acheter? Tu as changé d'avis? Tu veux les yaourts pour manger ce midi? Ok, ça marche. Ouais, très bien. Ouais, et tu vas les payer à la caisse. Tu as déjà dit bonjour, on dit combien? Le travail quand ils sont tout petits, mais c'est vraiment en projection pour l'avenir, quoi. Enfin, qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, aller faire leurs courses, pour avoir des temps de loisirs, s'occuper. Ouais, c'est important. Après, c'est particulier parce que on dit souvent aux parents, mais pensez-y. Enfin, pensez-y. En fait, c'est comme si on les préparait au concours d'entrée dans la vie adulte, quoi. Et plus ils sauront en faire, et mieux ce sera pour eux. Allez, glisse! Oulé. On va en faire un? Allez! C'est toi qui lui as appris à faire de la balançoire. Donc là, t'es super fière quand tu la vois faire de la balançoire comme ça. C'est un défi de son père. En juin, elle sait faire de la balançoire. Parce que du coup, elle peut partager des choses avec les autres copines au parc, quoi, avec sa sœur, avec une maman qui a un enfant autiste qui disait que tout ce qui a acquis durement a une saveur différente. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. Aide-moi. Aide-moi. Ok, je t'aide. Je te tiens, Chloé. Vas-y. Super. Elle est très sociable, elle a vraiment envie d'aller vers les autres. Après, elle sait pas toujours comment s'y prendre, mais et puis elle aime faire plaisir aux autres, donc elle se donne à fond, hein, vraiment. Et de surpasser toutes ces difficultés-là, et c'est une petite fille super courageuse. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce métier? Plein de choses. Ça m'apporte. Je pense que je suis vraiment devenue quelqu'un d'autre. Enfin voilà, je regarde les gens différemment, j'appréhende les difficultés des autres vraiment différemment. Ça m'ouvre et ils ont plein de choses à m'apporter, ces enfants-là. Ça m'apporte une ouverture d'esprit qui est indéniable. Enfin, quand je vois les efforts qu'ils font pour rentrer dans notre monde, je pense qu'ils doivent nous trouver vraiment très bizarres et très particuliers. Et ouais, ça m'apporte énormément dans la relation à l'autre. C'est une sacrée richesse. Ah, j'ai des très grands bras en fait. Ouais. Dis donc. Allez. C'est bonheur. T'as terminé? Bah écoute, je pense pas que je peux faire mieux. Alors, dis-moi ce que t'as dessiné. Moi, tu m'as pas reconnue. Si, avec ses grands bras. Ouais, c'est ça. Tes bras très très longs. Voilà, bah, là c'est Chloé peut-être. Même carrément. Non, mais moi je sers juste de socle en fait. Pour soutenir. Ouais, je la porte juste pour qu'elle puisse rejoindre les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alix. À bientôt. À bientôt. Et
voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Vanessa et à Chloé, évidemment, pour la belle leçon de vie et de bonheur qu'elle vient de nous donner. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Tu vas revoir. Allez hop, c'est plié, au revoir. Non mais c'est bien, t'embête pas, fais pas de manière. C'est comme ça qu'on conclut une émission. Merci, au revoir.